Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden. Et aujourd'hui, on va continuer la lecture de la brochure sur Soral, les Soral et la bourgeoisie Sprelas. Le paragraphe précédent, c'était l'antisémitisme. Là, on va parler du stalinisme. Enfin, tellement de choses à faire. Enfin, bref. On va continuer parce que, bon, on aime bien taper sur les staliniens sur cette chaîne parce que c'est le plaisir. Et aussi les trotskistes. Mais les trotskistes sont déjà scissionnés. Quand enfin. Le temps de dire cette phrase, un autre groupe trotskiste a déjà fait scission. Bref, on continue. Sans la garder de graves séquelles de son passage dans le parti dit communiste, il n'hésite pas à qualifier la CGT de réseau de résistance ou d'opposition traditionnelle, alors que cela fait au moins 7 bonnes décennies que la Confédération Générale de la Trahison est un obstacle aux tentatives d'émancipation des prolétaires. Oui. Mais puis au moins le Front Populaire. Enfin, Billy, réveille-toi, la CGT, ce n'est pas le syndicalisme révolutionnaire, c'est juste le syndicalisme le moins réformiste du tas. Voilà. À partir le syndicalisme défend que la question du salaire, en soi, c'est honorable, en soi, je trouve rien à dire dessus, mais quand c'est la seule démarche réelle du syndicalisme, on peut se dire qu'à un moment donné, bon. Et aussi quand les mecs font preuve de plus d'imagination sur comment griller les saucisses et les merguez et que de penser un petit peu le monde, à un moment donné, bon, il y a peut-être un truc à gratter quand même. Hein. Enfin bref, on va pas taper gratuitement sur eux. Voilà, on soutient pendant la grève, mais on sait très bien de quoi ils retournent. Et puis on a vu pas mal de fois que le SO de la CGT n'avait aucune forme de race ni de pitié. Donc enfin bref, on va pas s'éterniser non plus là-dessus. Pour Soral, tout ce qui est de l'ordre, de la violence et de la guerre civile, c'est forcément un truc qui affaiblit la France. Ce Soral qui s'oppose à la violence et à la guerre civile au nom du salut de la France n'a, contrairement à ses prétentions, rien de marxiste, mais d'un parfait stalinien. C'est ce même type d'argument que cette même dévotion envers l'unité nationale que le PCF a, à 3 reprises, saboté les situations révolutionnaires. En 1936, Thorez, secrétaire général du PCF, il faut savoir, termine une grève. Effectivement. Et puis au moins le Front Populaire, comme je l'ai dit en avant. À la Libération, Thorez toujours. Produire, encore produire, faire du charbon, c'est aujourd'hui la forme la plus élevée de notre devoir de classe, de notre devoir de français. Et la grève, c'est l'arme des trusts. Par contre, là, je redécouvre. Hein, Maurice Thorez, le PCF, la grande époque, gros révolutionnaire. Hein. En mai 68, Charles Séguy, secrétaire général de la CGT. Ce mouvement lançait un grand renfort de publicité qui, à nos yeux, n'a pas d'autre objectif que d'entraîner la classe ouvrière dans des aventures en s'appuyant sur les mouvements des étudiants. C'est faux. Mai 68, plus de 6 millions de grévistes. La plus grosse grève générale que la France ait connue. Plus grande encore que le Front Populaire, en 1936. Réduire mai 68 aux étudiants, c'est malhonnête, c'est soit tu n'as pas lu, soit tu n'as jamais lu un bouquin d'histoire digne de ce nom, soit tu es malhonnête. Dans les deux cas, tu es méprisable. On continue. Il arrive aussi à Soral de s'attaquer au capital apatride et au capital nomade. Voilà, ce qui est en lien avec l'antisémitisme. C'est cette même idée qu'il développe lorsqu'il affirme dans une interview que tous les internationalistes aujourd'hui sont des gens de droite, par essence, tu vois. Bien sûr. Notons en passant que 3 minutes plus tôt, dans cette même interview, il affirmait « Je ne crois pas à l'essentialisme. Les gauchistes essentialistes m'emmerdent. Ce sont des crétins et des petits cons. » Bon, en même temps... Pour en venir à ce que révèle sur le fond cette citation, Soral, ce crétin et ce petit con, d'essentialiste, ce sont ses termes, reprend à son compte la vieille ancienne stalinienne. Enfin, il y a peut-être un défaut de formulation sur le texte là. Reprend à son compte le vieux conte stalinien qui affirme que par opposition au capital qui n'a pas de frontières, qui est cosmopolite, les travailleurs se doivent d'être nationalistes. C'est ballot. Soral le Stal a oublié que le manifeste du Parti communiste se termine par un appel à l'union des prolétaires de tous les pays. Bah non, il l'a pas oublié, je crois même dans une autre vidéo. Enfin, faudrait. Vu qu'il n'y a plus vraiment ces vidéos sur YouTube, c'est vrai que je peux plus isoler. Le truc pour reprendre les vidéos de Soral, les isoler, c'est chronophage de ouf. Et heureusement, j'ai peut-être un peu moins le temps. Donc c'est pour ça, pour cette vidéo, je mets pas directement l'interview. Faudrait que je la retrouve, le machin. C'est un peu technique, ça va me prendre du temps. Et là, en ce moment, j'ai pas trop de temps. Donc voilà, on enchaîne. Voilà, on enchaîne. Donc voilà, c'est. Ouais, je crois que dans une vidéo, il avait dit ouais, nationaliste de tous les pays, unissez-vous. C'est. Pour le peu que tu aies une culture un peu de gauche, tu te rends compte que cette phrase n'a aucun sens en fait. Voilà quoi, c'est le nationalisme par essence, il se fout sur la gueule avec le voisin quoi, quelque part, tu vois.
Pas par essence, hein, entre guillemets, voilà, c'est... quand t'es internationaliste, voilà, c'est... voilà, vu que le capital est mondial, bah tu penses la lutte mondialement, c'est d'une cohérence sans faille, c'est pour ça que la première internationale s'appelait l'internationale. Enfin, pas l'union des nationalistes, à mon nez, ça n'a pas de sens. Enfin, bref... Oh là là, enfin bref, c'était le paragraphe sur le stalinisme de Soral. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.